Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez que moi j'aime parler de la jeunesse sportive de Kabylie. Quand la GSK joue, j'aime le volet technique, j'aime dire que non, dans ce match-là, Boudebouz a fait ceci, Bot a fait cela, Adit devrait faire ça, tout ça. C'est ça que moi j'aime débattre, c'est ça que moi j'aime voir tous les jours et discuter. Mais là, la GSK ne joue pas, peut-être qu'ils vont reprendre du service d'ici 2 jours. Si on ne change pas le programme, ils vont jouer contre Mostaganem. Mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser quand même à la sortie médiatique, à une conférence de presse du nouveau président du conseil d'administration, M. Boudedja, qui s'est adressé à la presse. Alors moi, je m'attendais à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations. Au final, je n'ai rien vu. Quand on veut venir en conférence de presse dans une équipe comme la jeunesse sportive de Kabylie, au lendemain d'un changement, mais il faut réunir beaucoup d'éléments pour venir répondre aux journalistes. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous donne des pistes sur le nouveau directeur technique sportif qui sera à la jeunesse sportive de Kabylie, parce que lui, il va intéresser tout le monde. Parce que moi, j'ai déjà dit que le vrai président, c'est lui qui va diriger la jeunesse sportive de Kabylie, c'est pas Boudedja. Boudedja, c'est un bureaucrate, c'est un homme feutré, lui va venir avec le discours, il est là pour faire la gestion. Voilà, là, il va s'occuper du côté administratif. Mais le vrai type qui va diriger la jeunesse sportive du Kabylie, ça va être ce DTS-là. Donc voilà, nous voulons le connaître, comme ça, on va être au moins fixé. Mais il n'a pas donné des informations sur ce directeur technique-là. Le président du conseil d'administration vient, il dit que lui, il va s'entourer des gens compétents pour essayer de travailler. Ces gens compétents-là, il va falloir vraiment bien les choisir. Parce que à la jeunesse sportive de Kabylie, franchement, les fauteuils sont ardents. Ce n'est pas n'importe qui peut venir là-bas. Il y a tellement de critiques dans ce club-là qu'il faut faire très attention. Et puis, c'est qu'on ne connaît pas bien sa roadmap, le nouveau président. On ne connaît pas sa roadmap. Bon, ce que vous voulez, on va dire sa feuille de route. Là, on ne sait pas quels sont les objectifs, quel est le budget qui sera alloué, tout ça, il n'a rien réuni et il vient en conférence. Quand on lui pose des questions, il essaie de contourner, il ne donne pas des réponses justes. Il dit que non, il va essayer de restructurer la communication, la formation. Mais là aussi, la formation, il ne va pas détailler. Pour la communication, moi je suis d'accord avec lui parce qu'il faut faire des efforts. Un club comme la jeunesse sportive de Kabylie doit avoir une cellule de communication performante. Il faut mettre sur pied des canaux de communication pour permettre aux supporters d'être informés. Ce n'est pas le cas à la jeunesse sportive de Kabylie. Il est arrivé ici que moi, peut-être, je ne vois pas des joueurs, peut-être 2 semaines, un joueur de la jeunesse, on n'a pas d'informations. On ne communique même pas si le joueur il est blessé, quelle va être sa durée d'indisponibilité, tout ça, rien. Wallo, on ne nous dit rien. Donc on est comme ça. Et puis là, ça oblige les supporters. Chacun va aller de son côté pour aller chercher sa source d'information. C'est comme ça qu'ils vont vraiment créer des rumeurs qui vont être une traînée de poudre comme ça. Et puis c'est pour désinformer les gens. C'est pas normal. Normalement, chaque jour, une équipe comme la jeunesse sportive de Kabylie doit communiquer. Et c'est vraiment très, très important. Vous voyez, ça se passe dans tous les grands clubs là. Les grands clubs là, chaque jour, ils trouvent un moyen pour essayer d'alimenter leur communication. Alors, donc, chaque matin, les supporters vont voir ce qui se passe là-bas. Il y a toujours des informations. Et il ne manque pas des informations à la jeunesse sportive de Kabylie. Il se passe beaucoup de choses. Mais le bureau d'avant, ils restent muets comme ça. Et ils sont toujours dans leur mutisme là. Ils ne disent rien. Et c'est comme ça que les supporters ne sont pas informés. Et ce n'est pas normal. Donc, comme il dit qu'il va mettre les moyens dans la communication, j'espère qu'on nous serons informés tous les jours. Dites-nous, c'est vraiment si des joueurs sont blessés, alors comment ils vont faire, quel est leur état, comment ça évolue. Même s'il n'y a rien, parlez-nous des anniversaires, même dans les grands clubs là. On dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de tel. Ouais, postez quelque chose quand même. Quelque chose d'officiel qui vient du bureau pour montrer que non, on est en train de travailler et qu'on est en train de communiquer. Ça, au moins, ça rassure les supporters. Et puis, le nouveau président, on ne connaît pas, il n'a pas vraiment fixé des objectifs, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, nous, on connaît tous ici que l'objectif présent, maintenant, de la jeunesse sportive de Kabylie, c'est d'aller finir sur le podium. Donc, au moins, ça, il faut entretenir. Le budget qui sera alloué, il n'a pas dévoilé, donc on ne connaît pas la capacité. Comment est-ce que le directeur technique qui va arriver va travailler, quelle va être son ambition, tout ça. Donc ça reste flou, il y a un grand flou. Il n'a pas tenu un discours laconique. Donc voilà, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas réuni tout, tu ne viens pas en conférence de presse comme ça, parce que tu viens pour éclairer, pour informer les supporters, pour essayer de les convaincre. Bon, il a tenu un discours de début, c'est la même chose. Le discours de début, bon, c'est de très bon discours. On vient avec son plan, dit qu'on va faire ceci, on va faire cela. Ça, c'est tout. Tout le monde dit ça. Mais après, maintenant, à la GSK, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Oui, les gens, ils veulent des gens actifs. Ils veulent que tu poses l'action. C'est ça qui a vraiment fait défaut dans ce club-là. Donc maintenant, il faut régler les choses. Donc au plus vite, un directeur technique qui va se mettre au boulot,
Et aussi le président du conseil d'administration, comme il est là, il va essayer de ramener les moyens nécessaires, hein, parce que c'est ce qu'on attend. Volet administratif, il faut assurer, ramener les moyens nécessaires, les moyens qui sont à la hauteur de ce club-là, pour aller faire un recrutement conséquent. Tout va se jouer au mercato estival. Donc maintenant, il faut juste finir cette deuxième partie-là, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il faut aller chercher quelque chose quand même à la fin de l'année, monter sur le podium. Comme ça peut permettre à la GSK de repartir en Afrique. Sinon, bon, moi, j'ai trouvé que le président, il n'a pas tenu un discours laconique. Il reste encore beaucoup de choses. C'est pourquoi, bon, j'ai peut-être envie de donner raison aux supporters. Il y a beaucoup qui m'ont dit qu'Alex, c'est un changement dans la continuité. Et là, à ce moment, on ne peut pas leur dire non, hein, parce qu'ils ont toujours raison, ces supporters de la jeunesse sportive de Kabylie là. Donc voilà, j'espère que le président va ramener des éléments convaincants donc, pour essayer de calmer tous les supporters et pour redresser ces clubs-là. Donc nous, on attend la reprise du championnat par la jeunesse sportive de Kabylie. On leur souhaite bonne chance, des bons entraînements pour essayer de redémarrer ce championnat en fanfare. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!